Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle carte. Ou une petite carte assez simple. Franchement, l'idée vient pas de moi du tout, je vais pas m'en vanter. Bien au contraire, elle vient d'une scrapeuse américaine. En fait, je suis passée sur Pinterest vraiment par hasard hier. Et en fait, j'ai vu une petite vidéo, je me suis dit, mais j'adore l'idée en fait de la fermeture de la carte. Ça change un peu et je me suis dit mais on va essayer de la faire ensemble. Donc comme il n'y avait aucune mesure, j'ai vraiment bidouillé un petit peu. Mais voilà, donc j'ai fait un prototype, je vais vous montrer, on va la faire avec des produits Action. La scrapeuse s'appelle, attendez, Scrap Club, un truc comme ça, ou Club Scrap. Bon bref, c'est vous pouvez voir sur Pinterest, hein. De temps en temps, j'ai vu qu'il y avait une ou deux vidéos qui passaient d'eux et franchement, ils font des trucs vraiment pas mal. Ça permet de s'inspirer. Après, voilà, et de modifier quand il y a besoin, c'est bien aussi. Ça permet aussi d'avoir des choses qui sont plus à notre goût et qui nous ressemblent, c'est important. Donc voilà, je vais vous montrer le prototype. Alors voilà, c'est une carte qui va être comme ceci. Et en fait, vous voyez, il y aura juste... Voilà, on va pouvoir l'ouvrir et... En fait, le système de fermeture, c'est ça. Alors attendez, hop, vous voyez, ça va faire quelque chose comme ceci. Donc en fait c'est ça que je trouvais sympa, c'est surtout l'idée de ne pas mettre une ceinture forcément et pouvoir mettre vraiment un décor. Pouvoir mettre un décor devant, donc c'est pour ça que j'aimais bien l'idée. Je me suis dit on va pouvoir la faire ensemble, donc voilà, j'espère que l'idée va vous plaire. Donc c'est pas un pop-up du tout, non pas du tout, non, parce que déjà elle va sortir pour vous demain, donc dimanche. Je n'ai rien sorti hier, parce que je vous avais dit vendredi j'avais pas le temps de tourner, j'étais vraiment occupée, j'avais pas mal de rendez-vous. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu, et puis bon voilà, j'ai voulu essayer de changer un peu, et puis j'aimais bien l'idée. En fait c'est surtout l'idée de la glissière qui m'a plu, et je me suis dit ça permet de pouvoir la refaire dans d'autres circonstances. Donc voilà. On va rajouter un petit ruban quand même pour pouvoir attraper la glissière. Et on va la faire avec des produits Action. Je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, ce que j'ai pris comme matériel. Donc, j'ai pris ces rubans-là. Donc, ils sont il y a quelques temps. Hein, voilà, je les ai eus il y a un mois, je crois, chez Action. Donc, moi, je voulais du beige. Donc, ça tombe bien. Donc, je les avais présentés dans un haul. Hein. Il y a beige, rose et bleu et beige. Voilà, blanc. Donc, moi, je vais utiliser celui-là. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Hop. On va utiliser, à part les paillettes qui viennent pas de chez Action, le reste vient de chez Action. Donc, ouais, j'ai pris des paillettes. J'ai pas pu résister, j'ai craqué. J'ai utilisé ces stickers-là. Pareil, ils datent d'un petit moment, hein. Je les avais achetés et vous voyez, j'avais commencé à les coller, je les avais pas finis. Et du coup, je me suis dit, on va les utiliser. Et je cherchais un papier pour les utiliser. Et en fait, j'ai pris dans ce bloc-là. Donc, c'est celui-là qui était un peu vintage avec les petits papillons. Donc, en fait, j'ai pris deux morceaux. Donc, trois morceaux. Alors, j'ai pris un côté blanc-beige. En fait, cette partie, ça va être pour écrire. J'ai pris avec les petits papillons, là, vous voyez. Hop, et j'ai pris cette feuille-là. Vous voyez, voilà. Alors... il y avait le côté glitter, je l'avais oublié, que je l'avais déjà coupé. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, sinon, ça aurait été pas mal hein, aussi. Attendez, je suis en train de vérifier. Vous voyez, j'ai déjà découpé mes papiers. Mais bon, c'est pas grave, on s'en servira une prochaine fois. Mais voilà, j'ai utilisé ce bloc-là, quelques feuilles. Parce qu'en fait, voilà, c'est les couleurs que j'ai trouvé qui s'harmonisaient à peu près avec les stickers. Parce que, voilà, je voulais aussi utiliser les papiers Action et les stickers Action. Je me suis dit, il faut quand même qu'on les utilise. Je les ai achetés, donc c'est bien de les utiliser. Voilà. Alors, à part ça, ça vient pas. Hein. Ça, je voulais les présenter en haul il y a quelques temps. Ça vient de chez Teddy. Il n'y a que là où je trouve les papiers pailletés. Bah ouais... Action on fait pas, donc il faut bien trouver ailleurs. Donc voilà. Alors pour faire la carte qu'on va faire, hop, attendez, je pose ça. J'ai pris du papier craft. Voilà, du bloc tricolore là, blanc, craft et noir. Il faut une feuille. Pour faire la carte, il faut une feuille. Voilà, moi j'ai réussi à faire tout sur une feuille. Vous allez voir, on va pas avoir parfaitement 6 parce que 6 en fait... ça fait 5 et quelques de chaque côté. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, en fait, là, quand on ouvre, on a la petite partie du milieu. Et en fait, le 6 cm, voilà, c'est ça. Mais bon, vous allez voir, elle est assez simple en soi, c'est pas compliqué. Je vous mets des dimensions. Donc, pour la base, c'est ici.
Il vous faut un morceau qui mesure 14 par 23,6 cm. Ouais, je sais. Mais vous inquiétez pas, c'est pas... On va faire un premier pli à 5,8 et un pli à 17,8. Voilà, c'est ce qui va nous donner ceci, la base. Voilà. Et avec le morceau qui reste, hop, il doit faire 7,1, mais si vous voulez, vous prenez 7. Voilà, si vous voulez recouper un petit peu par 24 cm. Et on va faire sur les 24 cm plusieurs plis. Un premier à 6, un second à 9, ensuite à 12, ensuite à 18 et pour finir à 21 cm. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair, hein, parce qu'on m'a déjà dit que mes dimensions n'étaient pas notées sur les vidéos, mais franchement, à part les premières, je suis d'accord, sinon tout est noté sur l'ardoise. Voilà, j'essaye de vous noter ça pour être vraiment assez clair. Donc la première partie, c'est pour le petit carré, vous voyez là, pour ça. Bah ouais. Donc moi, je vais utiliser un papier pailleté et ensuite une petite déco, donc... Et le morceau pailleté va faire 5,5 par 6,5 et le morceau de papier déco il fait 5 par 6 cm. Et je vous ai marqué un bout de ruban. Alors pas un très grand, hein. Franchement, moi j'ai pris un tout petit bout comme ça. Hein. Vous voyez, pas très grand. Ensuite, il vous faut 4 morceaux qui mesurent 5,4 par 13,5 cm. C'est pour l'intérieur et l'extérieur, mais de chaque côté. Et ensuite, moi je vais mettre un double matage dans le fond. Donc il fera 11,5 par 13,5. Donc moi c'est du papier pailleté. Et le morceau pour écrire, je vais vous le présenter après, il fait 11 par 13 cm. Donc j'ai pas pris un papier blanc, mais un papier un peu blanc beige qui venait du bloc également. Donc voilà, moi je vais faire sur une base en craft. J'avais plutôt envie de faire une carte un peu vintage. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va être assez simple, pas trop compliqué, pas trop de mesures compliquées, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous ira. Donc je vous répète bien, la base, c'est ce qui est en bleu, la déco, c'est ce qui est en rouge. J'ai essayé de différencier quand même pour vous, que ce soit plus clair. Donc voilà. Bon, on va commencer. C'est pas le tout de blablater, mais bon. Mais bon, vous allez voir, franchement, pas trop compliqué. On va s'en sortir. J'ai plein de petits tubes qui traînent de partout là. Donc on va prendre notre premier papier. Alors vous voyez, moi j'ai tout coupé. Donc je vous ai dit, pour écrire, j'ai coupé dans le bloc. Il y avait un papier blanc, beige un peu. Je sais pas si vous allez voir, j'ai pas mis beaucoup de lumière. Hop. Donc, vous voyez. Et en fait c'est ce qui va me servir comme il est assez clair pour écrire. Malgré le craft, alors j'ai pris du papier craft, mais les couleurs vont assez bien ensemble et les paillettes, voilà. C'est des paillettes rose gold, mais parce que j'ai pris ce qui allait à peu près avec les ailes des petits papillons, vous voyez. Les petits papillons, ils sont un peu jaunes, orangés, voilà, et c'est ce qui rappelait un peu les paillettes. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'avoir un peu de paillettes et un peu de couleur. Donc voilà. Pour un petit peu de fantaisie, ça ne fait pas de mal, je pense. Donc, hop, oui, vous allez voir, hein, j'ai utilisé un petit papillon. Ah oui, c'est l'amour des petits papillons, hein, on n'y peut rien. Donc, on va faire nos plis. Donc, moi, j'ai déjà coupé, hein, elle fait déjà 14 par 23,6. Il y a juste là, on va marquer les plis. Hop, attendez, ça va bouger légèrement. C'est juste pour que vous ayez un peu de lumière. Et je vais essayer de vous remettre droite. Ouais, voilà, là, on est pas mal, je pense. Donc, on va faire un premier pli à 5,8. Alors, surtout, vous pliez, hein, pas vous couper. Hein. Je vous dis ça parce qu'en fait, sur mes prototypes, le premier, je l'ai coupé. Je le plie. Bah ouais, il n'y a pas que vous, hein, moi aussi, hein, je fais les petites boulettes et tout. Et je vous ai dit, le second à 17,8. Sinon, si vous voulez plus simple, pour être sûr, vous retournez votre feuille et vous faites votre pli à 5,8. Vous pouvez aussi le faire comme ceci, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien 5,8 de chaque côté. C'est une solution, hein, voilà. Si vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Sinon, bah, vous prenez vos 17,8. Tout est possible, voilà. Alors, je vous dis ça, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai réussi à me planter. Bah ouais. Bah oui, ça arrive, il n'y a pas que vous. Hein. On fait tous des erreurs. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va prendre notre deuxième morceau qui fait 7 par 24 cm. Et là, on va marquer nos plis. Ouais.
On va faire notre premier pli à 6 cm. En fait, j'ai essayé de tout faire avec la même feuille, ça évite le gaspillage, voilà. Puis d'avoir trop de chute. Donc, notre premier pli à 7. Après, on va le faire à 9 cm. Ensuite à 12. Ensuite à 18. Et pour finir à 21. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Donc vous avez tout plein de plis. On va marquer nos plis. Donc on va prendre la partie du milieu. Vous voyez, celle qui est là, entre les deux plis. Hop. Donc moi je la retourne parce que voilà, je vais plier dans ce sens-là. Alors cette partie-là, vous allez la rabattre à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est rabattu, vous marquez le pli. Et là, bah, vous revenez sur vous. Voilà, vous revenez comme un accordéon, tout simplement. Hop, pareil pour l'autre côté. Et là, vous marquez les plis. Voilà, ça va vous faire ceci. Vous voyez. Maintenant, on va coller. Donc, pour coller, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Sur la grande partie. Parce qu'en fait, on va coller à l'intérieur. Ce qui va nous servir, c'est vraiment les côtés qui vont nous servir de glissière. Tout simplement. Hop, vous venez rabattre. Et là, moi, on va mettre de la colle sur les deux petites languettes. Oh, c'est pas une carte qui est très longue à faire, hein, pas très compliquée non plus. Hein. En fait, j'ai envie de vous dire le plus long, c'est de trouver les papiers et de trouver la déco. C'est souvent ça le plus long. Et maintenant, eh ben, on va appuyer un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de colle qui sorte. Surtout, enlevez bien les petits morceaux de colle, c'est important. Et puis, on va laisser sécher. C'est pour ça que je l'ai fait en premier. Comme ça, on va bien laisser sécher. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Des fois, vous avez la petite colle là. Hop, c'est pour ça, vous l'enlevez bien. C'est dommage si ça se colle ensemble, la glissière. Et du coup, vous voyez, on a un système de glissière. Voilà. Donc, après, c'est ce que je vous disais, on peut le faire pour plein de systèmes, hein, plein de styles, de cartes. Après, voilà, c'est pour voilà, changer un peu de technique aussi. Pas faire toujours la même chose, c'est important. Donc, je répète bien, hein, l'idée n'est pas de moi du tout. Hein. Alors là, dites pas... parce que je sais que des fois, j'entends plein de choses, mais bon... non, toutes les idées sont pas de moi. Voilà, on n'est pas surhumain, on n'est pas des machines. Et là, franchement, j'aimais bien juste l'idée de la glissière. Et donc, je me suis dit, oh, je vais vous l'aider. On va la faire ensemble, comme ça peut vous aider aussi. Donc là, on va marquer les plis. Donc oui, c'est pour ça que j'ai laissé un jour. Parce que, vous voyez, quand on est en mode glissière, bon, bien sûr, il faut que ça colle, hein, vous avez un petit jour. Voilà, et en fait ça vous fait 2 mm. Donc si vous faites pile poil 6, ça passera pas. Pas vraiment, non. C'est pour ça que j'ai enlevé 2 mm. Pour être sûr que ça passe bien et que ça glisse bien.
Donc voilà, bon maintenant on va passer à la partie déco, tout simplement. Voilà, on va coller nos papiers à l'intérieur, à l'extérieur, faire la déco de la carte et puis tout simplement on sera fini. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui c'est pas très long. Bah non. Des fois les projets, un petit projet un peu simple, c'est bien aussi. Donc moi je vais coller mes paillettes à l'intérieur. Alors ceux-là je les colle, je vous l'ai déjà dit, le papier est beaucoup plus épais. Et elles tiennent bien la colle. Ça s'efface pas trop, donc c'est important. Donc les paillettes, moi c'est le papier à paillettes, hein, mais si vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tout. Si vous ne faites pas de double matage, c'est la même dimension, ça fait 11,5 par 13,5. Vous pouvez mettre un papier simple, uni, avec un décor à l'intérieur, c'est possible aussi. Mais sinon, si vous faites un double matage, il fait 11,5 par 13,5. Si vous n'en faites pas, et celui-là fait 11 par 13, vous voyez, qui va venir à l'intérieur. Si vous n'en faites pas, vous prenez que la dimension du double matage, 11,5 par 13,5. Voilà. Franchement, je m'étais fixé un objectif, parce qu'en fait, la chaîne va avoir 1 an, le 5 août. Voilà, lundi, c'est les 1 an de la chaîne. Ça fait 1 an que j'ai créé la chaîne. Et je me suis dit, j'aimerais bien quand même arriver au moins à 1000 abonnés pour les 1 an. Parce que franchement, c'était un peu rêvé à l'époque. Et franchement, je me suis dit, ça serait cool. Bah, j'ai un peu dépassé mes objectifs parce que on est presque à 2000 abonnés. Et ça, franchement, merci beaucoup. C'est très gentil. Donc voilà. Mais franchement, j'y croyais pas du tout. J'aurais jamais cru que, voilà, ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes. Donc voilà. Donc là, c'est 2 papiers. Vous voyez, c'est ceux du bloc. Hein. Et j'aime bien, il faut un peu tapisserie. Ouais, un peu tapisserie, un peu rétro. Dans les vieilles maisons, avant, on trouvait ça. Vous allez me dire, t'es sûr? Oui, j'en ai détapissé plein dans des vieilles maisons, donc c'est pour ça. Et du coup, ça, il en faudra 4 papiers. Oui, alors j'ai pas fait de double matage ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Pourquoi? Parce que comme déjà le papier est un peu foncé, et puis trop de paillettes tue la paillette, et comme on va déjà mettre des paillettes à l'extérieur, vous voyez, je me suis dit ça rappelle un peu trop. Donc juste à l'intérieur, parce qu'au moins quand on ouvre, voilà, si c'est pour un anniversaire ou quoi que ce soit, ça fait un peu de pétillant, un petit peu de paillettes. Après le reste, j'ai voulu un peu de sobriété, donc c'est pour ça. Donc le papier que j'utilise à l'intérieur, c'est le même que je vais mettre sur la petite languette en fait. C'est les deux que je vais mettre sur la languette. C'est ce que j'ai utilisé à l'intérieur pour faire le rappel intérieur-extérieur. Vous savez que j'aime bien quand même avoir un petit rappel, donc c'est pour ça. Donc maintenant on va coller à l'intérieur. Donc il en faudra 4 qui mesurent 5,4 par 13,5. Pourquoi 5,4? Parce que si je vous souvenez bien, on a coupé, on a plié plutôt à 5,8. Donc comme on n'est pas pile poil sur du et demi, il y a un petit millimètre en moins. Voilà. Donc hop, je vais coller à l'intérieur. Donc j'aurais pu prendre du beige, du noir. Le noir aurait été bien aussi, je pense, ça aurait ressorti. Mais comme je voulais un peu, le papier peint faisait très vintage, très rétro, je voulais un style plutôt, voilà, plutôt rétro. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé du craft. Hop, on va le mettre juste ici. Donc oui, j'ai pas fait de concours pour les 1 an de la chaîne, parce que je vous en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, comme j'ai pas fini mes envois, je l'ai pas fait, mais on en refera un après, je pense, pour la fin d'année. Voilà, tout simplement, c'est bien aussi au niveau de la fin de l'année. Voilà, après, je pense que si je pense plutôt, j'aimerais. Il y a un groupe Facebook qui va avec la page, avec la chaîne YouTube, excusez-moi, j'en perds mes mots. Je pense que je proposerai sur le groupe, Facebook, un échange entre scrapeuses directement, plutôt pour les fêtes de fin d'année. Comme ça permet aussi d'avoir un petit cadeau scrap
qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien des fois. Voilà, je sais quand je fais des échanges en fin d'année, je les garde souvent pour les jours de Noël, je les ouvre et comme ça, parce que des fois on attend des cadeaux et puis on n'est pas trop content. Alors je me dis, garder un petit cadeau en scrap, bah l'avantage, on est toujours content. Oui, oui, bah oui, on n'est pas toujours content de nos cadeaux de Noël, ça arrive, hein. Moi ça m'est arrivé plein de fois, donc voilà. Donc je me dis, voilà, ça peut être pas mal aussi. Puis c'est pas un concours, là ça sera plutôt un échange sur le principe que voilà, tout le monde y participe. Ceux qui veulent y participer, y participeront. De toute façon, on en reparlera à ce moment-là. Et sinon, je ferai peut-être un concours pour voilà, pour septembre ou octobre, voilà, juste un petit peu avant. Voilà, je ne suis pas adepte des concours, hein, voilà. Donc moi, dans le principe, si on échange, celui qui veut échanger, on échange. Voilà. Et après, bon voilà. Après, c'est au bon ensemble de chacun. Donc, vous voyez, j'ai mis des petits papillons à l'extérieur. Pour amener un peu de couleur quand même. Parce que les petits papillons sont en couleur. Donc, c'est pour ça, mais ils sont très, très rétro. Donc, voilà. Hop, ça donnera ça à l'intérieur. Et ça à l'extérieur. On va faire notre petite... Alors là, vous pouvez mettre un papier. Hein. Moi, je l'ai pas, j'en ai pas mis, mais vous pouvez largement mettre un papier. Par exemple, avec les papillons... ou n'importe, une petite chute, vous pouvez le faire. Hein. Moi, j'ai pas fait. Donc, avant de coller nos papiers, on va utiliser le ruban. Alors, pour le ruban, la technique la plus simple, vous pouvez mettre un morceau de scotch, tout simplement, un morceau de double face, un morceau de ce que vous voulez, en fait. Tout le principe, c'est que moi, souvent, j'utilise le double face. J'en mets un morceau à l'intérieur pour le coller, un morceau à l'extérieur et un autre morceau à l'extérieur. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Généralement, c'est ce que je fais. Et c'est ce qu'on va faire. Mais sinon, le scotch en soi fonctionne aussi. C'est une technique plus simple que beaucoup utilisent. Mais c'est vrai que c'est pas une technique que j'utilise beaucoup, pour être honnête. Déjà, je crois que j'en ai pas. Ah si, j'en ai. Là. J'ai dû en utiliser une fois ou deux. Mais voilà, vous mettez un morceau de scotch et ça le tient. Moi après voilà, je préfère quand même solidifier un petit peu. Alors ce ruban, c'est la première fois que je l'utilise. Hein. Je suis pas trop... Alors, bien sûr, il ne veut pas se décoller. On va avoir un petit aléa, je pense, sur cette vidéo. Hein, à cause du ruban. Je crois que ça va finir avec du scotch, hein, au final. Hein. Bah alors... Oh, Sarah, tu vas t'énerver, je le sens. Oh oui, oh oui. Ça vous est jamais arrivé, peut-être vous. Si, on s'énerve tous. Hein. Ah, ça y est, on s'énerve tous un jour ou l'autre hein, sur quelque chose. Hein. Alors, bord à bord, c'est mieux. Ou presque. Voilà. Hop. Et vous voyez, j'ai pris ce ruban-là parce que les couleurs vont assez bien, en fait. Avec... Moi, je vous le montre, mais vous n'êtes même pas là. Donc, vous voyez, j'ai pris celui-là un peu beige. Ça va à peu près. Je voulais pas prendre rose. Au début, je voulais prendre rose, mais j'ai pas de vieux rose comme les petits papillons. C'est pour ça que j'ai pris du beige. Donc, je vais couper un morceau que je vais mettre. Hop, bien sûr, bah, tout ce que je voulais pas, c'est arrivé. Voilà. Sinon, j'aurais dû le brûler un petit peu. Sinon, si vous avez ça comme technique, hein, vous le brûlez un peu, le fil il bouge plus comme c'est du nylon. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, alors, nous, on va juste en faire en sorte que vous voyez, il y a une petite tirette. Voilà. Alors, je vous montre, mais vous voyez pas. Donc, on va juste en garder un petit peu pour pouvoir tirer dessus tranquillou. Donc, le but, c'est de le centrer quand même. Donc, pourquoi je ne l'ai pas mis en entier? Parce que comme il a du mal à se décoller,
Hop. Donc, c'est ce que je vous disais, on va essayer de le centrer. Donc, hop. Donc je pense qu'avec le papier, ça va ressortir un petit peu. Ouais. Mais c'est pas trop grave. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, vous pouvez le mettre en 3D, mais ça va faire pas très joli, je pense. Et pour se rassurer, on va mettre un bout de scotch. Comme ça, ça va le maintenir. Et bien sûr, s'il se tord pas, ce neuneu, ça aura tout fini. Aujourd'hui, c'est pas ta journée. Pourtant, si, ta journée a bien commencé. Hop. Donc voilà, sinon vous faites la technique la plus simple, un morceau de scotch et ça le tient. Après voilà, j'ai quand même rajouté un peu de double face derrière hein, pour pouvoir avoir un petit renfort quand même, c'est pratique. Hop. Moi je trouve ça un peu plus pratique et un peu plus sécuritaire. Voilà, mais c'est tout. Donc maintenant, ben, on va le coller. On va coller nos papiers. Alors le double matage, comme je vous ai dit, et après le papier. Hop, le papier déco. Après, on va rajouter la petite déco. Et puis bon, voilà. Oui, je vous ai dit, c'est une petite carte simple, hein, franchement. Mais j'ai adoré le système, donc je me suis dit, allez, on va le faire ensemble. Voilà. Et puis de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir de voir autre chose, de faire autre chose. Donc là, surtout, vous pouvez rester bien appuyé le temps que ça prenne bien. Surtout au niveau du ruban. Voilà, vous pouvez faire une bonne pression. Ça va juste aider à bien prendre, ça peut être pas mal. Sinon, vous mettez du poids dessus. Ça fonctionne aussi. Si vous avez un ou deux trucs de colle plein qui traînent, vous les mettez dessus. Ça va bien prendre. Vraiment quelque chose de lourd. Ça fonctionne. Ou des petites pinces. Moi, je sais que j'en ai. Il faut que je les retrouve. J'ai des petites pinces. Les petites pinces de serrage, comme vous savez, comme en bricolage. Les petits serre-joints. Et en fait, je m'en sers quand je fais des boîtes, des choses comme ça. Je sais, on doit faire la boîte, hein, vous inquiétez pas. Mais là, franchement, j'ai toujours pas le temps. Voilà, on est toujours occupé. Mais oui, et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Après, c'est une solution, mais c'est une bonne solution. Je les avais trouvés, je crois que j'ai dû payer 3 € les 6, un truc comme ça. Et franchement, ça sert bien. Donc c'est ce que je vous disais, vous avez des tubes de colle, vous posez dessus. Voilà. Et ça vous fait un poids, et c'est l'avantage. Comme ça, on va pouvoir décorer la carte en attendant. Donc franchement, moi, la déco est assez simple. Hein. J'ai pris 2 stickers du lot, là, que je vous ai dit. Donc, j'ai pris celui-là. Comme ça, c'est un petit mot. Et j'ai pris un petit papillon, tout simplement. Alors, c'est pas les mêmes papillons, parce que voilà, c'est pas la même chose. Mais je voulais juste un petit rappel de papillons à l'intérieur. Et ça rappelle un peu les couleurs. En plus, ils sont un petit peu pailletés pour aller avec mes paillettes. Eh bah ouais, quand même. Donc, on va coller tout ça. Franchement, c'est vraiment une petite carte simple. Hein. Voilà. Même en déco, j'ai pas forcé, j'ai rien fait de... Ouais, je sais. Hein. Mais de temps en temps, on fait aussi de la simplicité. Hein. Alors ça, j'ai essayé de le mettre au milieu. Comme ça, vous pouvez écrire à côté aussi, c'est bien. Mais c'est surtout que... Voilà, comme dessus, on aura notre petite glissière. Voilà, le but, c'est que bah, ça aille dessus. Voilà. Et je vais rajouter mon papillon. Alors, le papillon, je pense que je vais mettre du scotch. Alors, peut-être du fin, voilà. Si je mets trop d'épaisseur, ça va pas glisser comme il faut. Il faut y penser. Alors, pourquoi je mets ça? Tout simplement parce que les stickers sont un peu brillants, un peu pailletés, ça glisse. Hein, et du coup, bah, le double face, ça adhère mieux. Tout simplement pour ça.
Alors, attendez, j'arrive. Hein. J'ai juste un petit morceau qui me dérange. Hop, voilà. Je suis pas maniaque, mais bon. Donc, le petit morceau de double face à décoller. Le petit papillon, je vais mettre en superposition, comme ça. Ça sera un petit peu moins tristouné. Donc, vous voyez, à l'intérieur, ça sera tout simple. Voilà. J'ai pas envie de me compliquer. Alors là, si vous voulez écrire, soit vous écrivez dessus, soit vous pouvez rajouter un morceau de papier blanc pour écrire. Tout est possible. Hein. Voilà. Hop, on va récupérer notre petite languette. Normalement, ça a dû prendre un peu. Voilà. On va faire la déco. Alors moi, j'ai pris ça. Ah bah, ce morceau, il m'enquiquine un petit peu, là. Alors, j'ai pris ça que j'ai découpé. C'était dans les stickers, hein, c'est marqué Cher Amour, voilà. Donc, je pense que, voilà, ça fait une carte plutôt romantique, on va pas se tromper. Et, vous voyez, avec les petites paillettes, ça rend plutôt pas mal, je trouve. Donc, voilà. Donc, on va le coller. Alors, je pensais mettre du double face également. Mais celui-là, un peu en 3D. Pour avoir un petit peu de volume. Donc, on va commencer par là. Et hop. Donc oui, vous voyez, moi je le découpe vraiment, je comble les petits trous. Et là, pareil, on va enlever le scotch. Donc, on va essayer de le centrer. Donc, vous voyez, ça fait plutôt sympa. Hein. Et après, bah, on va venir le glisser, tout simplement. Alors, bien sûr, je vais plus y arriver. Alors, hop. Allez, tout à l'heure, j'ai très bien réussi du premier coup. Et là, hop. Ah bah, décidément, Sarah, aujourd'hui, c'est pas ta journée, en fait. Hein. La matinée a bien commencé, mais ça va mal se terminer. Tu vas voir. Donc, voilà. Ça va vous donner ceci. Et puis, en fait, vous allez tirer dessus. Puis, bah, ça va s'enlever. Puis, vous pourrez ouvrir la carte. Tout simplement. Donc, voilà. J'espère que cette idée vous aura plu. Bah, j'espère, en tout cas. Franchement, c'est une idée vraiment assez simple. Bien sûr, je le répète, c'est pas de moi. Mais bon, ça, vous aurez compris. Mais je préfère bien le préciser. Parce que voilà. Sinon, je vais encore avoir des tonnes de mails et des tonnes de messages. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien, scrapez bien, amusez-vous bien. Surtout, profitez s'il fait beau. Voilà, s'il fait chaud.
Et s'il fait moins chaud, tant mieux. Ça vous fera du bien aussi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.